Au sud de la France, près de Nice, s'élevait un immense hôtel. Cet hôtel, nommé Maison de Lumière, faisait parler de lui non seulement pour sa splendeur, mais aussi pour son histoire. Le propriétaire de l'hôtel, Lucien Morel, un vieillard, grincheux mais d'une intelligence remarquable, avait 78 ans. Dans sa jeunesse, Lucien était à la tête de la plus... N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager vos idées en commentaire et d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous avez aimé la vidéo. Merci à vous. grande chaîne hôtelière de France. Avec les années, sa fortune n'avait cessé de croître, mais son cœur, lui, s'était rétréci, alourdi par la solitude. La vie de Lucien n'avait pas été faite que de succès. Elle avait aussi été marquée par de lourdes pertes. Il avait eu 2 fils. L'aîné, Paul, était mort dans un accident des années auparavant. De Paul, il ne restait qu'une fille, Nia, celle qui comblait le vide le plus profond du cœur de Lucien et qu'il voulait protéger plus que tout. Son autre fils, Henri, était toujours en vie, et ses 2 fils, Julien et Marc, s'étaient déjà lancés dans une compétition acharnée pour prendre les rênes de la Maison de Lumière. Mais dans le cœur de Lucien, le souvenir de Paul et la lumière de Nia prenait toute la place. Nia, cette lumière dans la vie de Lucien, était le trésor laissé par son fils aîné. Jeune femme d'origine africaine, elle était élégante et chaleureuse. Sa peau caramel, ses cheveux noirs tressés avec soin et ses yeux marron clair ne passaient jamais inaperçus. Toujours vêtue avec simplicité et raffinement, elle imposait par son allure gracieuse. Diplômée en commerce international, Nia travaillait sur des projets soutenant les femmes entrepreneurs dans des régions rurales d'Afrique. Elle avait obtenu des financements de plusieurs organisations caritatives et œuvrait à instaurer un développement durable dans ces zones. Pour Lucien, elle n'était pas seulement sa petite fille, elle était aussi le reflet de son fils disparu. Contrairement à son grand-père, Nia préférait une vie tournée vers l'action sociale plutôt qu'un monde de luxe, cherchant à contribuer à la société et à mener une vie pleine de sens. Lucien, lui, souhaitait non seulement protéger son héritière, mais aussi voir en elle la future dirigeante de cet hôtel. Il rêvait d'une maison de lumière administrée avec conscience et compassion, transformée en une institution porteuse de valeurs et de souvenirs. Il espérait même qu'elle trouve un jour un compagnon digne d'elle, avec qui elle pourrait partager le fardeau et la gloire de diriger l'hôtel. Mais Nia demeurait distante face à ses idées. Ses aspirations s'éloignaient des villes et des murs, préférant toucher les vies humaines, là où cela comptait le plus. Un dîner fut marqué par des tensions grandissantes. « Nia, écoute, cet hôtel n'est pas qu'un simple bâtiment. Il porte notre nom de famille. Il porte les souvenirs de Paul, ton père. Julien et Marc ne pensent qu'à l'héritage. Mais toi, tu es comme une lumière, comme lui. Je vois en toi la sincérité et la détermination qu'il avait. Cet hôtel a besoin de toi, mais plus encore, j'ai besoin que tu portes cet héritage avec ton cœur. Grand-père, je ne peux pas vivre enfermé entre ces murs. Mes rêves sont ailleurs. Je veux changer la vie des femmes, bâtir l'avenir des enfants. » Alors Julien éleva la voix. « C'est une blague? Avec toute l'expérience que nous avons, tu comptes vraiment laisser l'hôtel à quelqu'un qui n'en veut même pas ?» Lucien poussa un profond soupir. « Vous voulez l'hôtel, mais vous n'en comprenez pas l'âme. » La discussion s'échauffa. Lucien, accablé, observa son héritage, à qui il avait consacré sa vie, se briser sous le poids des ambitions et des querelles familiales. Cette nuit-là, il ne trouva pas le sommeil. Pris entre le silence de son fils Paul, la détermination dans les yeux de Nia et la cupidité de ses 2 autres petits-fils, il se sentait perdu. Au petit matin, sans prévenir personne, il laissa une lettre dans sa chambre. Une simple phrase y figurait. « Parfois, il faut s'éloigner pour mieux comprendre. Mon cœur reste ici, mais son ombre a besoin de se reposer un instant. » En une semaine, il rassembla silencieusement ses affaires. Il s'installa dans une maison de retraite paisible près de Cannes, appelée le Jardin Tranquille. En partant, il ne laissait pas seulement derrière lui un grand hôtel, mais aussi des espoirs brisés et un testament encore inachevé. Là-bas, au Jardin Tranquille, le silence régnait sur sa vie. Les jours se suivaient, portés par le cours tranquille des heures. Dès le premier jour, il installa sur la petite commode près de son lit une photo enfermée dans un cadre en bronze, autrefois posée sur le coin de son bureau, son fils Paul et la petite Nia. Chaque matin, il nettoyait ce cadre avec un chiffon
comme s'il voulait effacer jusqu'à la poussière du passé. Le jardin de la maison de retraite commença à lui apporter un certain apaisement. Un matin, alors que le soleil naissant effleurait à peine les herbes encore couvertes de rosée, un jeune homme attira son attention. Ses vêtements étaient recouverts de poussière de chantier, mais sa démarche était assurée et consciente. Il marchait le dos droit, les pas mesurés. Il griffonnait quelque chose dans un vieux carnet tout en levant les yeux de temps en temps vers le ciel. Son attitude et son silence donnaient l'impression qu'il avait traversé beaucoup d'épreuves, sans jamais les raconter. Lucien comprit immédiatement qu'il n'était pas seulement un simple ouvrier. Il était quelqu'un qui construisait autant avec ses mains qu'avec son esprit. Un matin, alors qu'il était assis sur un banc, le jeune homme vint s'asseoir à côté de lui. Lucien le salua du coin de l'œil. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, jeune homme. Belle matinée, n'est-ce pas ?» Lucien hocha la tête. « Vous travaillez ici, ou bien êtes-vous venu rendre visite à un proche ? Je m'occupe du jardin, et je prends un peu le temps de rassembler mes pensées. » Il s'appelait Elias. Il avait les yeux bleu clair, les cheveux en bataille, dépourvus de barbe, et un style simple. Sa voix était posée, profonde et sincère. Moi, c'est Lucien. Cet endroit ne m'a pas encore apprivoisé. Ou peut-être que c'est l'inverse. On s'habitue. Il faut juste commencer par s'accepter soi-même. Elias ne parlait pas de son passé. Il disait simplement qu'il était là. Mais Lucien sentait qu'il cachait une histoire, un secret plus profond. Un matin, Lucien lui posa la question. « Elias, qui es-tu vraiment ? Avec des paroles comme les tiennes, tu ne peux pas être un simple ouvrier. » Elias soupira profondément. « Je ne suis qu'une personne. Comme tout le monde, je fuis mon passé. Ma famille m'a fiancé à une femme. Mais cette femme ne m'a jamais aimé. Elle ne s'intéressait pas à qui je suis réellement, seulement à ce que je représentais. Mais je n'ai jamais pu le leur prouver. Je ne savais pas comment m'en libérer, comment mettre fin à tout ça. Alors maintenant, je suis ici. J'aide les personnes âgées comme bénévole. Je suis venu sans mon identité, sans mon passé. J'ai seulement amené mon cœur ici. Je veux vivre simplement, qu'on m'accepte pour ce que je suis, rien de plus. » Lucien garda le silence. Les paroles d'Elias lui rappelaient ses propres amours passés. Lui aussi, autrefois, avait cru qu'on l'aimait uniquement pour son travail, pour ce qu'il représentait. Avec le temps, une profonde amitié se développa entre les deux hommes. Ils passaient des heures à discuter, à se confronter à leurs passés respectifs. Pourtant, Elias ne dévoilait toujours rien sur sa véritable identité, et Lucien, de son côté, n'avouait pas non plus qu'il était le propriétaire d'un grand hôtel. Un jour, Elias demanda à Lucien « Que faisiez-vous quand vous étiez jeune ?»« Moi ? Autrefois, je travaillais dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, je ne suis qu'un vieux retraité. Je pense que vous portez encore beaucoup de choses en vous. » Lucien baissa la tête. « Toi aussi. Mais tu sais mieux cacher que moi. » C'est à ce moment-là que Nia vint rendre visite à son grand-père. Elle aperçut Elias de près pour la première fois. D'abord un peu en retrait, elle l'observa, tandis qu'Elias, de son côté, comprit immédiatement que cette jeune femme n'était pas comme les autres. Lucien, en les voyant côte à côte, ressentit un léger frisson dans son cœur. Peut-être que le destin réunissait toujours les bonnes personnes au bon moment. Il avait déjà perçu une chaleur en Elias, mais en tant que grand-père soucieux de sa petite-fille, il restait prudent. Il sentait la bonté de ce jeune homme, mais ignorait toujours son histoire. Lorsqu'Elias et Nia échangèrent leur premier « bonjour », le temps s'arrêta brièvement. Il y avait une certaine attirance dès le premier regard. Leurs yeux restèrent accrochés quelques secondes, de plus et leurs sourires apparurent naturellement. « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» dit Nia en souriant. « Oui », répondit Elias. « Parfois, il suffit que le vent change de direction pour transformer ce qu'on ressent. » Ils échangèrent un léger rire. Pendant que les feuilles des arbres s'éparpillaient à leurs pieds, leur discussion dériva sur le temps, les fleurs et les livres. Lorsque le moment de partir arriva, Nia serra son grand-père dans ses bras, puis se tourna vers Elias avec un sourire. « Je reviendrai dans 2 jours. Ce jardin fait tellement de bien à l'âme. » Elias sentit une vague d'excitation monter en lui. Son cœur battait plus fort, mais il tenta de rester calme. « Alors, j'espère être ici à la même heure, » dit-il avec un léger sourire. Nia baissa la tête, esquissant un sourire doux. « Peut-être que le vent nous transformera à nouveau. » Lucien, qui observait toute la scène, se retrouva partagé entre ses doutes et ses espoirs. Mais pour la première fois depuis longtemps,
un imperceptible sentiment de sérénité éclaira son visage. Cependant, le secret d'Elias, les rêves de Nia, la cupidité de Julien et Marc, et le passé fatigué de Lucien s'entremêlaient de façon inéluctable. Dans les jours qui suivirent, Nia et Elias se croisèrent plusieurs fois de nouveau à la maison de retraite. Leur conversation semblait légère, mais à l'intérieur, des sentiments plus profonds tissaient un lien entre eux. Elias se laissait captiver par la sincérité dans le regard de Nia, tandis que Nia admirait la modestie et le calme d'Elias. Un matin, Elias trouva le courage de lui dire « Nia, après ces conversations si agréables, peut-être qu'un jour nous pourrions nous retrouver hors d'ici, dans un endroit simple et tranquille, pour partager un repas. » Nia détourna légèrement le regard avant de sourire. « Je crois que c'est le bon moment pour un tel rendez-vous. Une soirée calme, ce serait agréable. » Elias, cachant son immense joie, hocha la tête. « Alors, il y a un petit restaurant italien à la périphérie de la ville. Simple, discret. Est-ce que samedi soir vous conviendrait ? » « Très bien, » répondit Nia. Le samedi soir venu, Elias enfila sa veste et jeta un bref regard dans le miroir. Le fait de cacher encore qui il était créait en lui une étrange pression. Mais l'idée que Nia puisse l'aimer tel qu'il était, sans savoir toute la vérité, le poussait à garder ce secret un peu plus longtemps. Assis à leur table au restaurant, un silence complice régnait. Les lumières étaient tamisées. Des airs de jazz doux jouaient en arrière-plan. Sans prêter beaucoup d'attention au menu, ils commandèrent des plats simples. Tous deux agissaient avec modestie, car ils s'intéressaient moins au passé de l'autre qu'à leur être présent. Elias s'apprêtait à exprimer ce qu'il avait sur le cœur, quand il aperçut du coin de l'œil une femme qui entrait. Un visage familier. Mais il n'arrivait pas à faire le lien avec ses souvenirs. La femme, avec ses lèvres pleines et sa tenue provocante, se dirigea directement vers la table où Elias et Nia étaient installés. Une fois près d'eux, Elias écarquilla les yeux. C'était Camille, sa fiancée. « Eh bien, Elias, te voilà en train de dîner humblement avec une nouvelle petite amie. Quel charmant changement !» dit-elle avec un sourire glacial. Nia la regarda interloquée. Elias se leva mais resta sans voix. Camille haussa le ton. « Ma chère, j'ai entendu dire à quel point tu es une personne charitable. Mais quelle drôle de coïncidence. Elias est lui aussi très utile. Sa famille est milliardaire, une sommité dans le monde médical. Et toi, qu'essayes-tu de faire en jouant la modeste? Une chasseuse de fortune, peut-être? » Quelques tables autour se retournèrent pour les regarder. Le visage de Nia devint rouge de gêne. « Comment peux-tu oser convoiter l'argent d'un homme déjà fiancé ?» lança Camille en criant. « Être aussi opportuniste, c'est lamentable. » Elias tenta de calmer la situation. « Stop, Camille, s'il te plaît. Ce que tu fais, est inadmissible. » Mais Camille continua. « Un homme comme toi, Elias, est exactement le genre de personne à tomber dans ce genre de piège. » Naya, les yeux embués, ramassa son sac avec des mains tremblantes. Elle jeta à Elias un regard, bref mais empli de déception. Sans dire un mot, elle quitta la table et sortit rapidement du restaurant. Elias fit quelques pas pour la suivre, mais il s'arrêta. Il ne comprenait toujours pas pleinement ce qui venait de se passer. Tout semblait flou. 2 mois s'écoulèrent. Nia avait ramené son grand-père de la maison de retraite à leur demeure, mais son esprit restait troublé. La douleur causée par Elias, les propos de Camille et l'humiliation de ce moment restaient gravés dans son cœur. Lucien, quant à lui, lisait la tristesse de sa petite fille dans ses yeux. Un matin, l'association pour laquelle travaillait Nia reçut une demande d'aide d'un hôpital étranger. Des fonds étaient nécessaires. Pour collecter ces fonds, Nia décida d'organiser un gala spécial à la Maison de Lumière. Cette soirée, qui aurait lieu dans le grand salon de l'hôtel, devait servir à offrir un nouvel espoir à la construction d'un hôpital dans un coin reculé d'Afrique. Ce soir-là, Nia se préparait dans sa chambre en vue du gala. Elle portait une robe simple mais élégante, de couleur bleu clair. En se regardant dans le miroir, elle prit une profonde inspiration. Juste avant de partir, l'une des employées entra précipitamment dans la pièce, une plateau de verre à la main. Dans sa précipitation, elle renversa accidentellement du vin sur la robe de Nia. La tenue était irrémédiablement tachée. Le temps manquait. Nia attrapa alors rapidement une tenue de service pour dépanner et l'enfila. Puis, elle se dirigea vers l'arrière du salon en quête de son grand-père. C'est alors qu'elle entendit des voix provenant de la chambre de Camille. La porte était entr'ouverte.
Camille, qui pensait être seule dans la pièce, parlait à haute voix. En passant devant, Nia ne put s'empêcher d'écouter. Camille, en la voyant, la prit pour une domestique. « Hé, toi, je veux du vin, du blanc. Et cette fois, fais en sorte qu'il soit bien frais, dit-elle d'un ton moqueur. Nia détourna les yeux, troublée mais sans rien laisser paraître. Elle inclina légèrement la tête et répondit calmement. « Bien sûr, tout de suite », avant de s'éloigner comme si de rien n'était. Cependant, quelques pas plus loin, elle remarqua que la porte était toujours ouverte et que les voix, venant de l'intérieur, étaient redevenues plus claires. Elle s'arrêta net, son cœur légèrement accéléré. À l'intérieur, Camille parlait avec le meilleur ami d'Elias. « Combien de temps va-t-on continuer ce petit jeu ?» demanda l'homme, visiblement inquiet. Camille répondit, irritée. « Elias est sur le point de tout lâcher, mais il n'a toujours pas fait le premier pas. Depuis que cette fille a débarqué, son comportement a changé. Si jamais il part maintenant, tous nos plans tomberont à l'eau. » L'homme poussa un soupir. « Il sait que tu ne l'aimes pas, Camille, et il le sait très bien. Restez avec. » Lui, malgré ça, ne fait que le pousser à s'éloigner encore plus. Peu importe qu'il ne m'aime pas. Ça n'a aucune importance. Je ne peux pas perdre l'influence de sa famille. Elias n'est pas juste un homme, c'est une porte. Et je n'ai pas l'intention de la partager avec toi, siffla Camille, la voix tremblant de colère. Mais nous savons tous les deux que s'il aime cette fille, il ne se laissera pas prendre à ton jeu. Camille serra les dents. Je vais le forcer à la quitter. Je vais la ridiculiser devant tout le monde. Je vais faire en sorte qu'Elias la voie comme une simple opportuniste. Après ça, l'image d'une chasseuse de fortune sera tout ce qui restera d'elle. » Nia resta figée sur place. Ce qu'elle venait d'entendre confirmait tout le chaos émotionnel qu'elle vivait depuis des semaines. Ce n'étaient pas seulement ses sentiments qui résonnaient dans son cœur, mais maintenant aussi les preuves qu'elle venait d'écouter. Plus tard dans la soirée, Nia monta à la chambre de son grand-père. En la voyant entrer, Lucien comprit immédiatement que quelque chose clochait. Nia lui raconta tout. Les humiliations subies au restaurant, les plans machiavéliques de Camille et ce qu'elle avait entendu ce soir-là. Lucien l'écouta attentivement, ses yeux se remplissant doucement de larmes. Puis il fixa sa petite fille, avec tendresse, et déclara simplement « Cet hôtel prend sa vraie valeur grâce à ton cœur, pas grâce à l'héritage. Mais parfois, un cœur brisé te rend plus solide encore. Maintenant, c'est à moi d'agir. Il est temps de mettre fin à tout ça. » Ce soir-là, Lucien se renseigna pour savoir laquelle était la chambre de Camille et de son complice. Puis il se mit à la recherche d'Elias. « Viens avec moi, » dit-il d'un ton ferme. Bien qu'Elias ne comprit pas ce qui se passait, il suivit Lucien sans poser de questions. Lorsqu'ils ouvrirent brusquement la porte de la chambre de Camille, la scène qui les attendait était glaciale. Camille discutait face à face avec l'ancien ami d'Elias. Avec une voix qui résonna dans toute la pièce, Lucien déclara « Le jeu est fini ». Tandis qu'Elias restait bouche bée, les yeux agrandis par la stupeur, Lucien se tourna vers Camille et ajouta « Peut-être qu'Elias n'avait pas encore trouvé le courage de te quitter, mais toi, tu lui as ouvert les yeux. Et moi, je ferai tout pour protéger ma petite fille de toi. » Camille était sous le choc. Elias, essayant de donner un sens à tout ce qui venait de se passer, fixa Camille avec colère. « Toi, tu as tout gâché. » Alors que Camille s'apprêtait à crier, Lucien l'interrompit. « Assez, ce soir ici, tout le monde verra qui tu es réellement. » Les invités présents à l'hôtel furent témoins de cet événement à travers des murmures. Camille était humiliée. Elias se réfugia dans sa chambre et Lucien disparut. Le lendemain matin, Elias ne trouva ni Lucien ni Nia. Les employés de l'hôtel ignoraient également où ils étaient partis. Ils étaient devenus une énigme. Ce jour-là, Elias retourna chez sa famille et leur raconta tout sans rien cacher. Les manigances de Camille, ses mensonges, ses plans. Pour la première fois, il révéla toute la vérité. Il était enfin libre, mais le vide en lui ne pouvait être comblé que par le sourire d'une femme. À partir de ce moment, Elias s'efforça de retrouver Nia. Il chercha dans l'hôtel, auprès de ses connaissances, les associations caritatives et même parmi les amis de Lucien. Mais personne ne semblait savoir où elle était partie. Ses nuits étaient blanches, hantées par le sourire de Nia, et ses journées remplies d'échos de sa voix. Un jour, suivant son intuition, il retourna à la maison de lumière. Dans le hall, il aborda l'un des anciens employés de l'hôtel et lui demanda des nouvelles de Lucien.
L'homme lui répondit simplement en hochant la tête. Il pourrait être ici aujourd'hui. Le cœur d'Elias s'emballa. En parcourant les salons, il trouva finalement Lucien dans l'ancienne salle de réunion donnant sur les jardins à l'arrière. Le vieil homme buvait son café, le regard fixé sur l'extérieur. Lorsqu'Elias entra, Lucien ne détourna pas le regard. Il se contenta de dire « Vas-tu parler ?» ou continuer à fuir. Elias prit une profonde inspiration et s'assit en s'approchant. « Je ne suis pas venu fuir, je suis venu parler. Je veux que vous sachiez tout. Je ne suis pas un simple jardinier bénévole. Je suis Elias Roux. Je suis neurochirurgien. J'étais engagé de force à Camille, mais je ne l'ai jamais aimé. Je fuyais une vie dans laquelle je ne pouvais pas être moi-même. Et puis je suis venu ici. Puis j'ai rencontré Nia. Et pour la première fois, je me suis senti à ma place. » Lucien le regarda fixement, sans un mot, tout en sirotant son café. Puis lentement, il prit la parole. « Alors tu es ce fameux Elias. Je t'avais déjà fait enquêter. Mais ce qui compte pour moi, ce n'est pas ton passé. C'est qui tu es aujourd'hui. » Elias baissa la tête. « Je l'aime. Vraiment. Et je voulais qu'elle soit la seule à le savoir. » Lucien resta silencieux un moment, puis se leva. « Dans ce cas, laisse-moi aussi te révéler un secret. Cette maison de lumière, c'est la mienne. Je suis Lucien Morel. Si jamais tu brises le cœur de ma petite fille, sache que ni ton identité d'Elias Roux, ni ton titre de docteur ne te protégeront. » Elias ouvrit de grands yeux incrédules. La surprise était inscrite sur son visage. « Vous êtes le propriétaire de l'hôtel. » Lucien sourit, mais son regard était empreint d'une profonde mélancolie. « Alors il semble que nous avons tous deux caché notre véritable identité. Maintenant les jeux sont finis. Il est temps de faire face à la vérité. Mais Elias, il y a quelque chose que je veux que tu saches. » Nia n'accorde pas sa confiance facilement. La vie lui a imposé un lourd fardeau très tôt. Quand elle a perdu son père, elle n'était qu'une enfant. Le jour où nous avons enterré mon fils Paul, j'ai vu cette lumière pure dans ses yeux s'éteindre d'un coup. Un jour, elle a pris sur elle, s'est relevée, a grandi et a aimé quelqu'un. Mais cet homme, Elias, cet homme n'aimait pas son cœur. Il aimait son nom de famille, son avenir et l'ombre de sa famille. Lucien resta silencieux un instant, portant son regard au loin. Puis, d'une voix plus basse, il reprit « Cet homme n'a pas seulement trahi Nia, il a aussi brisé sa foi en les autres. Son cœur s'est cassé, elle s'est murée dans le silence. Elle a cessé de s'ouvrir aux autres. Une fois que la confiance est détruite, la reconstruire devient extrêmement difficile. Pendant des années, elle n'a laissé personne entrer sincèrement dans sa vie, jusqu'à ce qu'elle te rencontre. Après ces premières conversations avec toi, j'ai aperçu dans ses yeux une lueur de lumière que je n'avais pas vue depuis longtemps. La même lumière que je voyais dans les yeux de son père. C'est pour cela que je te demande d'être prudent. Parce que ce que tu tiens entre tes mains, ce n'est pas seulement une histoire d'amour possible. C'est le cœur d'une femme qui a osé renaître. » La voix de Lucien trembla légèrement. Elias, quant à lui, baissa les yeux, ses épaules s'affaissant un peu. Puis, d'une voix presque murmurée, il répondit « Savoir cela la rend encore plus précieuse à mes yeux. Elle ne quitte pas mes pensées. Depuis que je l'ai rencontrée, quelque chose a changé en moi. Je crois... Non, je sais que je l'aime, vraiment. » Lucien observa Elias pendant un long moment avant de hocher lentement la tête. « Alors, montre-moi que tu mérites cet amour. Nia est fragile, mais aussi incroyablement forte. Gagner sa confiance ne sera pas facile, mais la perdre sera très simple. Ne brise pas son cœur une seconde fois, Elias, parce que cette fois, nous ne pourrons peut-être pas la reconstruire. » Seulement 3 jours après cette conversation, Elias rejoignit un programme de soutien médical en tant que médecin volontaire en Afrique. Par un hasard du destin, la région où il devait se rendre était proche de celle où Nia travaillait déjà sur ses projets. Avant son départ, Elias demanda à Lucien le numéro de téléphone de Nia. Lucien hésita d'abord, puis baissa la tête et tendit tranquillement le numéro à Elias. « Sois simplement honnête, dit-il. Cette fois, ne cache rien. » Lorsque Elias partit, il ressentait une étrange excitation mêlée de nervosité. Avant d'embarquer dans l'avion, il envoya son premier message à Nia. « Ce soir-là, j'avais prévu de tout te dire, mais entre les mots, le temps et les personnes, tout s'est perdu. J'espère qu'un jour, tu entendras tout de ma propre bouche. » Pendant une semaine, chaque matin,
Elias envoya à Nia des messages courts mais chargés d'émotion. Odowes, début timide, puis plus profond et plus sincère. Aujourd'hui encore, je pense à toi. Je repense à tes yeux, à ce jour dans le jardin, à notre première conversation. J'aimerais tellement être là, à tes côtés, marcher simplement à tes côtés, sans un mot. Tu verrais ces enfants ici. Ils te ressemblent tant. Dans leurs yeux, il y a de l'espoir, comme celui que j'ai vu dans ton regard. Tu me rappelles qui je suis. La seule chose qui me définit vraiment, c'est ce que j'ai commencé à devenir après t'avoir rencontré. Nia ne répondit à aucun des messages, mais elle les relisait sans cesse. Silencieusement, allongée, sur son oreiller la nuit, son téléphone à la main. Les yeux mouillés, elle rouvrait les messages encore et encore, sentant leur sincérité fragile mais désarmante. Une partie d'elle recommençait à vouloir croire, à vouloir avoir confiance, mais son cœur restait prudent. « Et si je me trompais encore ?» se demandait une partie d'elle. « Mais et si, cette fois, c'était vrai ?» murmurait l'autre. Nia était déjà en Afrique à ce moment-là. Elle supervisait personnellement les processus de planification et de supervision d'un nouvel hôpital de campagne. Ses journées étaient remplies entre la réception d'équipements médicaux, des réunions avec la population locale et l'enregistrement des patients. Mais au milieu de son travail intense, les messages d'Elias résonnaient constamment dans son esprit. Sa sincérité faisait lentement tomber les murs qu'elle avait construits autour d'elle, mais elle restait sur ses gardes. Elle voulait lui faire confiance, mais elle avait peur de revivre une autre désillusion. Sur le même continent, à seulement quelques centaines de kilomètres, Elias travaillait comme médecin bénévole dans une autre clinique. Le matin, il examinait les patients et le soir, il effectuait des interventions d'urgence dans l'hôpital sous tente. Il ne savait ni que Nia était là, ni qu'elle se trouvait si proche de lui. Tous deux marchaient sur la même terre, respiraient le même air, mais ils ignoraient quand et comment le destin les réunirait. Un matin, Elias descendit en ville pour déposer une liste de besoins médicaux. Après plusieurs journées intenses, il chercha un coin tranquille au milieu des rues animées. Au bout d'une route poussiéreuse, il aperçut un café avec des murs en pierre. Au-dessus de l'entrée, des lettres effacées formèrent les mots « Maison de la paix ». Il entra. L'endroit était frais, simple mais apaisant. Il s'assit à une table dans un coin et commanda un café. Les yeux perdus dans le vide, il sortit un petit carnet de son sac et prit quelques notes avant de sortir son téléphone. Il ouvrit la conversation avec Nia et fixa longuement l'écran sans trouver quoi écrire. À ce moment-là, le carillon de la porte retentit légèrement. Elias ne leva pas la tête tout de suite mais sentit une présence entrer. Puis, une voix familière fit écho dans ses oreilles en seulement quelques secondes. « Bonjour, je voudrais un thé au gingembre, sans sucre. » Cette voix, cette tonalité. Elias leva lentement la tête. Ses yeux s'élargirent. Son cœur sembla s'arrêter un instant. La femme qui venait d'entrer, c'était Nia. Elle portait un sac à dos usé, une robe en lin clair couverte de poussière. Sa peau bronzée par le soleil brillait, mais c'était surtout ses yeux familiers et profonds. Lorsque leurs regards se croisèrent, les sourcils de Nia se froncèrent légèrement sous l'effet de la surprise. Puis, un silence s'abattit. Elias ne put se lever. Nia, après quelques pas, s'arrêta net. Ses lèvres tremblèrent. « Toi, tu es ici ?» Elias hocha simplement la tête. « Oui, ça fait une semaine. Moi aussi. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Je ne savais pas que tu étais là. J'ai juste continué à t'écrire, en espérant que tu lirais un jour mes messages. Mais maintenant, ici, dans ce café, te voir, c'est comme un miracle. » Nia inspira profondément. Tout le chaos, l'excitation, la colère et la nostalgie qui enflaient en elle semblèrent s'effondrer en un instant. Sa voix trembla. « Je suppose que je suis prête à t'écouter maintenant, Elias. » Et ainsi, les deux se retrouvèrent à une table où, en plus du café, ils partageaient un silence chargé du poids du passé. Elias inspira profondément et, sans détourner les yeux, commença à parler. Tout ce qu'il avait gardé en lui, chaque vérité qu'il avait enfermée, s'écoula de ses lèvres, mot après mot. Ce soir-là, je voulais tout te dire, qui j'étais, ce que je faisais, mais tout a dérapé. Camille, ma famille, les pressions, mon passé, ils se sont tous écroulés sur moi en même temps. Mais rien ne m'a jamais fait me sentir comme je me sentais auprès de toi, avec
Toi, pour la première fois, j'étais moi-même. Simple, honnête, vrai. Et je t'ai vraiment aimé. Je t'aime encore. Nia baissa les yeux, puis releva doucement la tête. Quand j'étais plus jeune, je suis tombée amoureuse. Je pensais qu'il m'aimait, mais il s'intéressait seulement à mon argent, à mon nom de famille. Mon cœur s'est brisé à un point tel que je n'ai laissé personne s'approcher de moi pendant longtemps. Je m'étais perdu, même envers moi-même. Pourtant, dès que je t'ai vu, quelque chose en moi s'est réveillé. Mais j'avais peur, je voulais croire, puis j'ai eu de nouveau peur. Elias tendit ses mains vers celles de Nia sur la table. Je ne suis pas venu pour te blesser, mais pour guérir. Et si tu le permets, je veux parcourir ce chemin avec toi. Ce jour-là, ils parlèrent longuement. Le café s'évapora, les repas furent servis, puis un autre café. La journée s'effaça dans la nuit, et à cette même table, le silence s'était progressivement transformé en lumière d'espoir. Au cours des 2 semaines suivantes, Elias et Nia ne se quittèrent plus. Ils travaillaient ensemble le matin, déjeunaient ensemble l'après-midi, et le soir ils partagèrent leurs histoires autour du feu de camp. Chaque jour, leur lien s'approfondissait et grandissait. Chaque regard, chaque geste portait des significations qui devenaient plus claires. Une nuit, un peu à l'écart du camp, assis sous une couverture d'étoiles, le silence commença à parler à leur place. Nia, les yeux levés vers les étoiles, murmura doucement « Pour la première fois de ma vie, je me sens moi-même aux côtés de quelqu'un. Pas seulement comme une femme, mais comme une personne brisée qui commence à croire à nouveau. J'avais peur de m'approcher de toi, mais je ne veux plus avoir peur. » Elias retint son souffle. « Quand je suis près de toi, je me sens entier. Si tu me le permets, je veux passer ma vie à te protéger. » Nia se tourna vers lui, ses yeux pétillants d'émotion. Silencieusement, elle inclina la tête et prit les mains d'Elias dans les siennes. Cette nuit-là, leurs cœurs s'embrassèrent pour la première fois dans toute leur vulnérabilité. Sous la chaleur nocturne, et avec les étoiles comme témoins, Elias et Nia se touchèrent non seulement avec leurs âmes, mais aussi avec leur corps. C'était tendre, sincère, lent et rempli d'amour. Ce moment n'était pas juste un premier chapitre pour eux, mais une porte entr'ouverte sur l'éternité. Quelques jours plus tard, sous ces mêmes étoiles, Elias glissa une main dans sa poche. Il se tourna vers Nia et s'agenouilla lentement. « Tu es ma renaissance. La chose la plus simple, mais aussi la plus précieuse de ma vie, c'est toi. Nia, veux-tu m'épouser ?» Les yeux de Nia se remplirent de larmes. Dans le silence, elle hocha la tête. Ses larmes portaient encore le poids des années passées, mais elles coulaient désormais dans une rivière de paix. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager vos idées en commentaire et d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous avez aimé la vidéo. Merci à vous.